Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius. Aujourd'hui, dans cette formation gratuite, on va apprendre à maîtriser Bubble de A à Z. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez autonome sur l'outil et que vous puissiez derrière créer n'importe quelle idée de business qui vous passe par la tête. Et donc, comment ça va se dérouler? On va d'abord reprendre vraiment toutes les bases. D'abord, on va faire un petit overview un petit peu de l'outil Bubble et ensuite, on va aller dans les notions une par une, donc le design, la database, les workflows, etc., etc. Et on va aller de plus en plus loin en faisant des petits exercices à chaque fois pour bien comprendre et assimiler les notions. Du coup, on se retrouve tout de suite sur mon application. Et du coup, on va s'en créer une. Donc, on va créer une new app. On va lui mettre un petit titre. Voilà. Et on va mettre Other pour éviter de fausser les résultats statistiques de Bubble. Tac, nickel. Alors, c'est déjà pris. Alors, on va mettre YouTube. Ça sera bon. J'ai déjà créé ce nom d'application. Donc une fois sur la page, on a un petit menu d'assistance qui apparaît. On va cliquer sur Start with a blank page. Alors là, en fait, ça n'a pas fini de charger. Ok, c'est bon. C'est un petit peu lent. Et je fais Close the Assistant. Nickel. Et du coup, là, on arrive directement sur l'éditeur de Bubble. Il faut savoir que l'éditeur de Bubble est assez bien fait puisqu'il est divisé en sous-onglets, enfin en onglets précis, et qui vont correspondre en fait au processus de production de votre application. Donc si je me dirige vers la gauche, on peut voir qu'on a l'onglet Design. En fait, c'est là où on va en fait tout simplement designer notre application. C'est ce que va voir notre utilisateur lorsqu'il va en fait interagir avec notre application. Ensuite, on a les workflows. Les workflows, c'est justement ces actions en fait, qui vont permettre d'interagir avec l'application et aussi interagir avec la base de données. Mais il y a une petite spécificité, pardon, c'est que les workflows peuvent être en front-end ou en back-end. Le front-end, c'est ce que voit l'utilisateur, et le back-end, ça va être côté serveur, c'est un peu la machine. Donc en fait, on va pouvoir avoir des workflows donc, qui vont permettre d'avoir des interactions directement sur le navigateur, par exemple pour montrer des choses, supprimer des éléments, etc. Et ensuite, on aura des workflows qui vont tourner en back-end, donc côté serveur, qui vont permettre de faire en fait des actions qui n'ont pas besoin d'être exécutées maintenant lorsque l'utilisateur est présent sur notre application. Ensuite, on a la database. Donc, en fait, il faut voir ça un petit peu comme un Excel. On va venir nommer nos colonnes. Par exemple, la première colonne avec l'email, la deuxième colonne avec le modifié date, la troisième colonne avec la creation date, etc. Et on pourra en rajouter d'autres en spécifiant derrière le type de data qu'il y aura dans cette colonne. Ensuite, on a d'autres sous-onglets, mais ça, on verra plus en détail lorsqu'on sera sur la partie data. Ensuite, on a l'onglet style qui correspond en fait à notre panel et on va pouvoir en fait pré-designer nos éléments. Par exemple, si je prends mon bouton, en fait, il va toujours avoir la même couleur, il va toujours avoir la même police d'écriture, la même taille d'écriture, etc. Et on ne va pas s'amuser à chaque fois à le redesigner et on va pouvoir en fait créer des styles et les appliquer à nos éléments. Par exemple, mes titres vont toujours être de la même taille, de la même couleur, etc. Mes boutons, pareil. Quand je vais mettre un bouton, par exemple, annulé, je vais plutôt le faire d'une autre couleur comme ça. Et en fait, ça va les permettre d'accélérer mon processus de fabrication de mon application parce que tout sera déjà fait. On aura juste à choisir le style qui est attribué à cet élément-là. Ensuite, on a la partie plugin qui permet en fait d'ajouter et de se connecter à un service tiers. Par exemple, une application comme Stripe ou Zapier ou télécharger par exemple une application pour avoir des meilleures icônes, etc. Enfin, on verra ça aussi un petit peu plus en détail quand on sera sur cette partie. Mais ça permet en fait d'ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas natives directement dans Bubble et de pouvoir profiter quand même de ces services et connecter notre application à d'autres services. Je pense aussi notamment à Stripe pour par exemple récolter les paiements sur notre application. Ensuite, on a la partie settings, donc là, c'est vraiment les paramètres de notre application. Donc, par exemple, le plan, donc l'abonnement qu'on va choisir. On peut aussi augmenter un petit peu la puissance de nos serveurs si jamais on a des gros pics. Notre général, donc là, ça va être plus être pour les favicons, les couleurs, notre palette de couleurs qu'on pourra aussi venir configurer pour aller plus vite et éviter de rechercher à chaque fois la bonne couleur. Le nom de domaine pour configurer du coup notre application, avoir le bon nom de domaine, la langue, le SEO, etc. Enfin bref, tout ce qui est essentiel pour le paramétrage de notre application. Et ensuite, on a le dernier onglet qui est le Logs, qui en fait va nous permettre de savoir un peu comment et si notre application est gourmande niveau workflow, niveau ressources serveur, et de pouvoir aussi ajuster tout ça, vérifier niveau statistique si on a bien fait les choses. Et on a aussi les schedulers qui en fait
comme je vous ai dit, on a des workflows qui vont être exécutés en côté serveur. Et en fait, on va pouvoir les paramétrer à une date précise. Et donc là, on aura en fait toute la liste de nos workflows qui vont être exécutés dans le futur. Donc voilà. Donc comme on l'a vu, on a 1, 2, 3, 4, vraiment 5, allez, on va dire 5 onglets qui sont vraiment très utiles, dont les 3 premiers qui vont vraiment être tout le temps utilisés. Et on va voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer d'abord à la partie design, et ensuite on va continuer comme ça, onglet après onglet, et on va essayer de construire à chaque fois un petit truc sympa pour que ça soit un peu ludique. Du coup, voilà, c'était la présentation un petit peu de l'éditeur Bubble, et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vraiment attaquer tout ce qui est design et visual elements. À tout de suite.